Bonjour à tous, donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de gestion et finance. Ici, vous allez apprendre à comptabiliser les dépréciations clients. Alors tout d'abord, donc avant de continuer, je tiens à vous mettre en garde. Étant donné que nous allons apprendre à enregistrer les dépréciations clients, il faut déjà savoir faire le tableau de dépréciation des comptes clients. Donc pour cela, je vous invite, si vous ne savez pas le faire, donc à aller voir ma vidéo numéro 45. Si vous savez le faire, à ce moment-là, je vous invite à poursuivre cette vidéo. C'est parti. Donc allons-y, on va apprendre à comptabiliser les dépréciations des comptes clients. Et oui, donc la première écriture qu'il faut faire, c'est comptabiliser les éventuels nouveaux clients douteux. Donc un client douteux, c'est un client sur lequel on a un doute sur le futur règlement de sa créance. Donc pour cela, il s'agit en fait des travaux d'inventaire, donc on va faire ça à la date d'inventaire. On va faire entrer un nouveau client douteux pour le montant de la créance qui est douteuse, et nous allons faire sortir donc le client donc de notre comptabilité. Autrement dit, en fait, tout simplement, la créance client va changer en fait de compte. Elle va passer du compte 411 que l'on va créditer au compte 416 que l'on va donc débiter. Alors bien sûr, il suffit juste de mettre le nom du client dans le libellé de l'écriture. Donc on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc le 28 septembre de l'année N, votre entreprise reçoit un mail du client, donc Jamal, qui vous informe qu'il est dans l'incapacité de régler sa créance d'un montant de 2758 €. Donc si on suit notre écriture de tout à l'heure, donc on est au 31 décembre de l'année N, donc on est au moment de l'inventaire. Il y a une nouvelle créance, donc un nouveau client douteux donc pour 2758 € qui entre dans l'entreprise, donc on met au débit. Et au crédit, on va annuler, bien sûr, la créance actuelle de ce client, le client qui s'appelle Jamal. Donc on a au crédit 2758 €. Alors, quelle est l'incidence de cette écriture donc, sur le compte de résultat et le bilan, donc c'est-à-dire sur l'information financière, les documents de synthèse? Alors déjà, on voit bien que c'est dans l'écriture, on a deux comptes de classe 4. Donc ça veut dire que pour le compte de résultat, il n'y a aucune incidence parce qu'on n'a ni charge ni produit. Donc on va aller voir maintenant du côté du bilan. Donc dans le bilan, donc on a bien sûr d'un côté l'actif et de l'autre côté le passif. Étant donné qu'il s'agit de deux comptes clients, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la ligne qui s'appelle créance client et nous nous apercevons qu'il n'y a aucune incidence. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 2758 € changent juste de compte de client. Donc, on n'a ni augmentation ni diminution de l'actif. Ou autrement dit, l'actif augmente et diminue du même montant en même temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Bien sûr, aucune incidence sur la trésorerie, donc car il n'y a pas de compte banque ni de compte caisse. Passons maintenant à l'enregistrement donc de la dotation donc aux dépréciations des créances. Alors qui est souvent la première étape au niveau des dépréciations des créances. Donc là, on va comptabiliser cette dotation, donc le total du tableau au niveau des dotations de l'exercice, et on va entrer ça, donc débiter le compte de charge qui s'appelle dotation aux dépréciations des créances. Donc c'est le compte 681,74. En échange, on va forcément créditer une provision pour dépréciation des comptes clients, donc dans le compte 491, toujours pour le même montant. Alors on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait enregistrer donc les dotations. Donc les dotations, vous les avez ici dans le tableau en rouge, et on va prendre directement le montant total pour 5 398,33 €. Donc on voit bien ici que le compte 681 dotation ou dépréciation est débité pour ce montant, et qu'en échange, on va sortir du compte provision pour dépréciation
le même montant. Donc en intitulé, en libellé de l'écriture, nous mettons d'après le tableau des créances douteuses. On peut mettre aussi éventuellement le nom des clients concernés pour faciliter la comptabilité. Quelle est l'incidence de cette écriture donc sur notre information financière? Donc tout simplement, on s'aperçoit ici que nous avons un compte de charge. Donc ce compte de charge, donc pour 5 398,33 € va augmenter, donc dans notre compte de résultat, les charges pour 5 398,33 €. Ce qui fait automatiquement augmenter le total des charges, que vous voyez tout en bas. Et bien sûr, si les charges augmentent, nous avons une baisse du bénéfice, c'est-à-dire du résultat de l'exercice. Cette baisse du résultat de l'exercice se ressent aussi automatiquement dans le passif, dans les capitaux propres, ce qui fait que votre passif baisse bien de 5 398,33 €. Prenons le deuxième compte, qui est la provision pour dépréciation, donc des comptes clients, compte 491. Ici, on voit bien que les 5 398,33 € sont crédités. Donc, autrement dit, c'est un compte de classe 4 qui concerne les clients, donc c'est à l'actif, mais vu que c'est au crédit, ce compte va forcément baisser. Donc, pour le montant de 5 398,33 €. Nous voyons bien ici que nous avons le total de l'actif qui baisse pour 5 398,33 € et le passif baisse de ce même montant. Aucune incidence donc sur la trésorerie, car on n'a pas de compte banque ni de compte caisse dans l'écriture. Alors, deuxième écriture que l'on va faire, on va enregistrer les reprises sur dépréciation des créances. Donc là, ça va être l'écriture inverse. C'est-à-dire que le total de votre tableau au niveau des reprises donc, va devoir être enregistré dans le compte 780,74, donc reprise sur dépréciation des créances. Bien sûr, vu qu'on reprend, c'est quelque chose qui va sortir de notre comptabilité. Et en échange, on va réapprovisionner, c'est-à-dire on va entrer ce montant en dépréciation. Donc, il va falloir annuler une partie de cette dépréciation des comptes clients. Donc, dans le compte 491. Voyons voir avec un exemple. Donc, ici, vous avez les reprises donc pour 9 250 € dans le tableau au total des reprises en vert. Donc, on voit bien ici que c'est 9 250 €. Donc, sont mis dans l'écriture qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, on débite le compte 491 et on crédite le compte 781,74. Donc, ces 9 250 € donc, sortent de notre comptabilité. Alors, quelle est l'incidence de cette écriture sur nos documents de synthèse? Donc, on voit bien ici que nous avons un compte de reprise, donc un compte de produit, donc ce qui va augmenter nos produits pour 9 250 €. Alors, ceux qui se demandent pourquoi c'est un compte de produit, tout simplement, c'est un compte qui commence par un 7, classe 7, donc c'est une classe de produit. C'est un compte de gestion, compte que l'on met dans le compte de résultat. Donc, ça augmente mes produits de 9 250 €, ce qui fait que mes totals de produits vont augmenter de 9 250 €, et évidemment, mon bénéfice, qui est à gauche, va augmenter aussi de 9 250 €. Il est évident que les capitaux propres au passif vont aussi augmenter dans le bilan pour 9 250 € au travers de la ligne résultat de l'exercice. Maintenant, pour le compte 491, provision pour dépréciation des comptes clients, donc toujours pour 9 250 €. Là, cette fois-ci, ça va augmenter donc nos créances, tout simplement parce que on pense récupérer cette créance et surtout, on pense que le client va forcément régler ces 9 250 €. On voit bien ici que le total de l'actif et le total du passif augmentent bien de 9 250 €, donc ça fait augmenter forcément la valeur financière de l'entreprise. Au niveau de la trésorerie, aucune incidence parce qu'il n'y a aucun compte de banque ni de caisse.
Continuons avec la troisième écriture. Donc là, on va enregistrer les pertes sur créances irrécouvrables. Là, c'est une écriture de 3 comptes. Donc tout simplement, à la date de l'inventaire, donc au 31 décembre de l'année N, nous allons constater en fait une perte. Je vous rappelle que les créances irrécouvrables, ce sont des créances, c'est-à-dire des clients, dont on est sûr à 100% de ne pas pouvoir récupérer la créance. C'est-à-dire que le client est en totale défaillance, on pourrait dire en liquidation judiciaire, en cessation de paiement. Donc ce client, on est bien d'accord, donc nous a engendré une perte. Pourquoi? Parce que tout simplement les ventes que l'on a eues sur ce client, en fait, certes on a enregistré la vente, mais on n'a pas encaissé. Donc du coup c'est comme si on lui avait offert donc les produits. Donc ça veut dire qu'il va falloir annuler annuler cette vente, mais on ne peut pas le faire. Donc on va enregistrer ce qu'on appelle une perte en compte 654. Donc pour le montant de la créance hors taxe. Donc 654 correspond bien à un compte d'autres charges, un compte d'exploitation. Donc bien sûr, il va falloir annuler la TVA collectée. D'accord? Donc on va annuler la TVA collectée que l'entreprise avait donc payé à l'époque. Alors on pourrait mettre aussi le compte 44 551, TVA décaissée, ça revient au même. Donc vous pouvez mettre le compte que vous voulez. Le plus important, c'est que ce soit un compte de TVA qui soit débité. Pourquoi? Tout simplement parce que la TVA, forcément, qu'on avait payé à l'État à l'origine, va nous revenir parce que l'État va nous rembourser cette TVA. Et forcément, si le client est irrécouvrable, donc la créance douteuse va disparaître de notre comptabilité, donc on va bien la mettre au crédit pour le montant TTC. Voyons voir maintenant un exemple pour bien comprendre. Donc ici, totalement à droite de ce tableau, vous avez les créances irrécouvrables. Donc on a le hors-taxe pour 5 333,33 € au total et la TVA correspondante pour 1 066,67 €. Donc nous enregistrons bien donc la perte hors taxe au débit du compte 654 pour 5 333,33 €. La TVA donc collectée ou à décaisser, peu importe, donc est débitée parce qu'elle suit le hors taxe pour 1 066,67 €. Je vous rappelle que ces 1 066,67 € vont être remboursés par l'État. Donc du coup, on les récupère. Cette TVA va entrer dans l'entreprise pour annuler donc la dette que l'on a vis-à-vis de l'État. Et enfin, bien sûr, on crédite le compte 416, créance douteuse, pour 6 400 € au crédit. Donc ce qui représente le TTC. Alors, quelle est l'incidence de cette écriture donc, sur les documents de synthèse? Donc le compte de résultat et le bilan. On voit ici que nous avons un compte de classe 6, le compte 654, pour 5 333 € au débit. Donc forcément, ça va augmenter mes autres charges donc dans mon compte des résultats. Si mes autres charges augmentent, ça fait forcément augmenter mon total des charges à gauche, ce qui fait baisser mon bénéfice donc pour les 5 333 € dans le compte de résultat. Donc si dans le compte de résultat on a moins de bénéfices, automatiquement, regardez bien à droite, nous avons le bilan qui perd au niveau de son passif 5 333,33 €. C'est la ligne résultat bien sûr qui baisse logiquement. On peut prendre bien sûr le compte, donc ici en vert, de TVA collectée. Donc cette TVA collectée va entrer dans l'entreprise, donc pour 1 066,67 €. Et là, forcément, ça fait baisser vos dettes fiscales pour 1 066,67 €. Donc l'État, en fait, ne va pas vous envoyer un chèque pour rembourser cette TVA. Par contre, il vous autorise à payer 1 066,67 € de TVA en moins pour le mois prochain. Donc c'est le même principe que la TVA déductible en fait. Et enfin, la créance douteuse, donc pour 6 400 € qui est crédité. Donc là, c'est un compte d'actifs qui va baisser de 6 400 €. Nous voyons bien que le total de l'actif baisse de 6 400 €, tout comme le total du passif qui baisse aussi de 6 400 €. Quand on additionne le montant rouge, la baisse rouge et la baisse en vert, nous arriverons bien à une baisse de 6 400 €. Au niveau, bien sûr, de notre trésorerie, il n'y a aucune incidence
parce qu'on voit bien qu'il n'y a aucun compte de banque ni aucun compte de caisse qui n'ont été mouvementés. Alors, il arrive parfois que les clients ne soient plus douteux. C'est-à-dire qu'ils passent du stade de douteux, c'est-à-dire on pense ne pas récupérer tout ou intégralement la créance, à un client où finalement on a espoir. Donc là, ça veut dire que le client redevient normal. Donc tout simplement, cette créance donc, qui était douteuse, on va l'annuler, donc on va la créditer dans le compte 416 au profit du compte 411 que l'on va débiter. C'est-à-dire que la créance qu'on en avait donc, mis en créance douteuse avant redevient donc une nouvelle créance client. Donc là, elle va être traitée comme les autres et on attend forcément le paiement qui normalement a été, on va dire, garanti ou éventuellement promis. Donc si on prend un exemple, ici par exemple pour le client Talus, que vous avez ici donc avec la flèche rouge. Donc ce client Talus, apparemment le 17 juin nous envoie un courrier pour nous dire qu'il pourra régler sa créance au début de l'année N+1. Donc ça veut dire que normalement s'il nous promet, c'est qu'il va pouvoir nous payer. Donc du coup on va mettre les 4650 € donc, de créance sur ce client donc, dans le compte 411 et on va sortir les 4650 €, donc notamment du client douteux, c'est-à-dire le compte 416. Voilà, donc on voit bien dans le client Talus qu'on a bien les 4650 € qu'il nous doit au 31 décembre de l'année. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des incidents sur le compte de résultat et le bilan? On voit bien qu'ici nous avons deux comptes de classe 4, donc deux comptes de clients, et on voit bien qu'ici en fait le montant change juste de compte. Donc ça fait aucune incidence notamment sur les créances clients, et bien sûr on n'a aucune incidence sur la trésorerie parce qu'on n'a ni compte banque ni compte caisse. Voilà, donc j'espère que cette très longue vidéo, bien sûr, qui concerne beaucoup d'éléments techniques, vous aura plu. Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, bien sûr, cette vidéo, à commenter si vous constatez d'éventuelles remarques, si vous avez des remarques à faire ou si vous voulez que je fasse d'autres vidéos plus précises. Et si vous êtes abonné, n'oubliez pas la cloche donc, de notification pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos qui arriveront bien sûr au fur et à mesure de l'année et donc seront disponibles bien sûr avant l'examen de fin d'année. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée ou une fin de soirée ou un début de matinée et je vous dis à très très vite. Ciao!